Le dîner pas démarré, ce sont des statistiques qui sortent dans des dossiers qui font froid. Et nous avons gagné en dessert autour de 50 à 55%. C'est-à-dire que c'est 50 à 55% de monde qui a gagné accès à l'eau potable. Actuellement, il est passé à 70%. Et ce qui veut dire que les objectifs du millénaire du développement qui étaient fixés en 2005, qui étaient dit que nous pourrons arriver à lui, que pendant 10 ans, il faut gap qui était gagné. Si par exemple, disons de l'eau qui était pour une population était 50%, eh bien, objectif de millénaire a dit, il faut que tu aies moitié qui manquait à, il faut que tu couvrir. C'est-à-dire que faut que 25% en 2015 t'est accompli. Donc, moi, je pense qu'actuellement, DINEPA a pas avancé à grands pas. Nous manquons peut-être quelques points. Et moi-même, je suis capable de dire, nous, je une garantie et que l'objectif du millénaire, ça, que DINEPA a respecté en matière d'eau potable. Et l'autre point qui préoccupe au signaler concernant ce commerce de l'eau, ces camions qui sortent en pleine, je pense que c'est une première préoccupation que moi-même personnellement j'ai gagné le m'entré dans DINEPA il y a de cela 1 an et 5 mois. Et moi demandé que au niveau de la DINEPA, et nous voulons créer un contrôle de toute activité ça qu'a fait. Nous avons même monté un projet, enfin nous montons un projet qui là pour répertorier tout côté, tout point d'eau côté à vendre l'eau, non seulement dans Port-au-Prince, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire que nous avons géoréférencé tout point ça, nous avons gagné des coordonnées et XY pour nous connaître exactement côté où pour nous connaître qui ça côté où prend de l'eau ça y a vendre, qui type de traitement vous fait parce que il y a des gens qui disent c'est osmose inverse, il y a des gens qui disent c'est ozonisation. Nous voulons faire un projet comme ça qui t'a permettre nous au moins un premier élément d'information sur ce secteur ça. Et bon, malheureusement, nous avons présenté le projet ça puisque c'est un projet qui était de l'ordre de $300 000. Nous avons présenté à la Banque interaméricaine de développement qui n'a pas trop intérêt là-dedans et qui n'a pas nos financements pour nous faire. Et cependant, dernièrement, nous avons gagné le ministère du Commerce qui entamé l'activité ça. Et résultat qu'il a fait, il était simplement choisi quelques kiosques côté au vent de l'eau. Et résultat était vraiment catastrophique. C'est-à-dire que point cap vent de l'eau ça et bien qualité de l'eau pas toujours de très bonne, c'est pas de très bonne qualité. Et en dépit du fait que sont censés faire traitement, etc. En ce qui concerne le Cap haïtien, effectivement, DINEPA a fait des activités au niveau du réseau du Cap haïtien. Et dernièrement, la ville du Cap haïtien, disons le centre-ville du Cap haïtien qui était privé d'eau depuis peut-être 25 à 30 ans, eh bien, nous sommes arrivés à faire en sorte que de l'eau rentrait là-dedans. Actuellement, et comme nous t'ai expliqué la population au Cap là, les patapes ont bagage spectaculaire en ce sens que si un réseau fait 30 ans pas fonctionner, eh bien, les trous est en compagnie. Donc c'est ça que fait le noter la guette de l'eau dans le réseau, eh bien, tu as des jets d'eau dans toute ville là. Donc actuellement, le CTE, le Centre technique d'exploitation du Cap, a préparé ligne ça rue par rue. Et déjà, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau, qui ont accès à de l'eau dans la ville du Cap haïtien. En ce qui concerne les activités au niveau des routes et des rues, et nous sommes capables de dire que gagnent et peut-être un manque de coordination, il faut que nous reconnaissions, qui était fait au niveau de construction route. Mais cependant, dernièrement, nous avons gagné une rencontre avec notre ministre de tutelle, le ministre des Travaux publics, et à partir de l'année, ça une disposition qui prend pour quel que soit le budget route cap fait pour inclure 10% en plus pour refaire le réseau. Parce que l'on compagnie vini la pour faire travail, eh bien, DINEPA à travers structure, à travers CTE, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent intervenir, ce n'est pas DINEPA à mon niveau, c'est les CTE, les centres techniques, pas gagner tout même budget pour faire travail. Donc, assez souvent, c'est après le fin fait des marches et que je ne cobla, c'est ça que fait, c'est après qu'on intervenu.
Mais à partir de l'exercice ça, d'après ce que le ministre de tutelle dit, c'est que et pour toute intervention travaux publics, il y a un montant cap là-dedans. Alors, ce n'est pas travaux publics seulement qui intervenus pour faire des travaux. Il y a d'autres entités qui sont intervenues également pour faire des travaux. Comme dit nous, le mètre cube d'eau, disons, dans les réseaux de la DINEPA, c'est à peu près 30 à 50 gouttes le mètre cube. Donc 30 à 50 mètres cubes, sous-divisé par 42 ou bien 43, on pourrait que son bagage qui est autour de pinot par mètre cube. Donc, je ne pas croire que de l'eau n'est pas beaucoup plus cher, sauf si mon a acheté de l'eau par camion. Donc, soit acheter un camion de l'eau, soit habiter dans la zone Pétionville, là, pour $800. Donc, l'eau divisé, l'eau est prix exorbitant. Mais l'eau de la DINEPA se vend en 30 et 50 gouttes de mètre cube.